Voilà, bonsoir vous tous. Vous avez là, puisqu'on peut-être une maladie à l'écran. Pour améliorer la qualité de notre formation, nous avons décidé ensemble d'essayer de faire des tutos pour vous, pour aussi vous faciliter la tâche. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la correction de l'exercice que nous avons à faire ensemble le dimanche entre midi et 14h. Entre 12h et 14h, il s'agit de cette correction-là. Donc là, c'était demandé de faire la somme des total de ventes par trimestre. Par exemple, nous avons André ici, pendant les 3 mois. Au mois de janvier, il a vendu 13 532. Au mois de février, 11 125. Au mois de mars, 12 545. Alors pour avoir ce pas total, c'est bien possible que vous fassiez comme ça égal plus la vente du mois de janvier plus la vente du mois de février plus enfin la vente du mois de mars, et vous faites entrer, comme ça vous aurez le total, la somme. Bon, ça c'est une méthode, mais ça c'est pas encore plus cool. Je vous montre l'autre façon de calculer. Si vous voulez aussi, vous sélectionnez les 3 ventes comme ça, vous venez ici, vous cherchez somme. Quand vous cliquez sur somme, vous verrez la somme ici qui va apparaître. Autrement aussi, vous pouvez aller faire égal somme, vous ouvrez votre parenthèse, vous sélectionnez les 3 ventes et enfin vous fermez votre parenthèse, vous faites entrer, comme ça vous aurez votre somme, le total. Et là, au lieu de reprendre la même formule, vous amenez votre souris ici en bas jusqu'à ce que vous ayez un surplus, vous tirez vers les autres vendeurs et vous aurez le total comme ça. C'est bon, j'espère que vous avez à comprendre cette partie là. En plus de cela, il y a une autre question qui suit. On demande de calculer la somme de tous les vendeurs pour chaque mois. Donc pour ce faire, il faut faire ici là aussi des calculs. C'est la même façon, vous faites égal somme. Est-ce que vous suivez bien? Vous ouvrez votre parenthèse là, vous sélectionnez les ventes du mois de janvier, vous fermez votre parenthèse, vous faites entrer, c'est bon, et comme ça vous tirez vers le mois de mars, un peu comme ça. Est-ce que ça va bien? Bien, essayez de sur ce tuto les pays et reprendre ça à la maison, c'est bon. Bien, c'est très important. La question suivante nous demande de calculer la totale de toutes les ventes. Il s'agit bien de la totale, je sais pas, ouais, la totale des ventes du mois de janvier plus la totale du mois de février plus la totale du mois de mars. Pour ce faire, on va devoir fusionner ces cellules-là pour que ça soit plus joli. C'est bon, non? Bien, là il fait égal, toujours somme, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne mes 3 ventes, je fais ma parenthèse, je fais entrer, comme ça j'ai mon résultat. C'est bon. Bien, la question suivante, il est demandé là de calculer la moyenne des ventes pour chaque vendeur. La moyenne des ventes pour chaque vendeur, comme ça je note ça. Là il fait égal moyenne, comme ça, c'est bon. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne là mes ventes du mois pendant les trimestres là, le 3 mois, c'est bon, les ventes d'André. Je fais ma parenthèse, je fais entrer, comme ça j'ai la moyenne. Pour les autres, nous utilisons la même formule, donc plus la peine de reprendre. Je tire vers les autres vendeurs comme ça et à la j'ai les résultats, c'est bon. Je peux arrondir mes virgules, je veux même pas la virgule, là comme ça j'arrondis tout, c'est bon. Je centre pour que ce soit encore plus joli,
C'est bon. Central là aussi. Voilà, un peu comme ça. C'est bon. Ça rend plus joli. Encore, nous allons faire la moyenne des ventes pour chaque mois. C'est la même chose. Je fais égal moyenne comme ça. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne les ventes du mois de janvier. Je ferme ma parenthèse. Je fais entrer. C'est bon. J'ai mon résultat comme ça. Je tire vers le mois de mars. Est-ce que quelqu'un a un souci? Je crois bien que ça doit aller. Et c'était notre 7e question que je viens de répondre comme ça. On demande en fait d'améliorer les tableaux en ajoutant des bordures, des couleurs. Bon, chose facile, vous venez essayer de sélectionner le tout. Venez là ici, bordure. Vous faites toutes les bordures, c'est bon. Là, ce qui concerne les couleurs, vous venez là, suivez, je prends une couleur rouge comme ça, je viens faire toutes les bordures comme ça. Ça me donne un truc comme ça. À la vente trimestrielle, je peux remplir là, je sais pas, à la trame de fond. Bon, je prends la couleur verte et le texte suivi, une couleur blanche comme ça, c'est bon. Bien, je peux mettre ces parties là en gras, un peu comme ça. Ces parties là aussi en gras. Et je ne vais pas oublier de les mettre aussi en cambria. C'est encore plus joli que calibri. Très généralement, je préfère cambria algérienne. Bon, un peu comme ça. Centre ça. Je crois que ça va parce qu'on demande de ne pas trop exagérer. C'est bon. Voilà, et je pense que c'était tout pour les dimanches à ce qui concerne l'Excel. Et je compte sur vous pour comprendre ça. C'est bon. Donc, amusez-vous bien. Merci.